Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler des 1 an avec Monabank. Et oui, 1 an avec Monabank. Je vous dis tout après le générique, c'est parti. Je vous parle de cartes bancaires prépayées, de banques mobiles, de banques en ligne et certaines banques traditionnelles. Et là, je tiens à vous parler de mes 1 an avec Monabank. Et oui, puisque c'est au mois d'août 2020, par vos demandes de tester pour vous des banques en ligne, que je ne souhaitais pas tester, mais que j'ai pris part et testé. Et en regardant les offres, je suis tombé sur Monabank et j'ai donc testé Monabank. Monabank, c'est quoi? Monabank, c'est une banque en ligne qui nous vient du Crédit Mutuel et du CIC et qui apporte 4 offres. De l'offre pratique à l'offre unique plus, de 12 euros à 9 euros, qui vous propose uniquement des cartes Visa, il n'y a pas de Mastercard. Elle vous propose donc une Visa que vous allez voir ici online, la Visa online qui est équivalente à la Visa Electron. Elle vous proposera une visa classique ici, et elle vous proposera la haute gamme de chez Monabank, la visa première, que vous verrez ici. Ces cartes-là valent 0 euros pour la visa online, 6 euros pour la visa classique et 3 euros de plus pour la visa première. Non, excusez-moi. La visa online et la visa classique sont gratuites, vous n'avez rien à dépenser. Et la visa première vous coûtera 3 euros supplémentaires par rapport à l'offre que vous aurez choisie. Mais la visa première, vous pouvez l'obtenir si vous ouvrez un compte gratuitement pendant 1 an. Et c'est à l'issue de ces 1 an que vous allez payer 3 euros supplémentaires suivant l'offre que vous aurez. Monabank vous propose donc tout le panel d'une banque classique que nous connaissons tous, c'est-à-dire les crédits à la consommation, les crédits d'immobilier. Elle vous proposera des assurances habitation, des assurances automobiles, des assurances pour les scolaires, des assurances scolaires pour vos enfants. Elle vous proposera aussi tout ce qui est du trading. Vous pourrez faire du trading. Elle vous propose aussi des découverts. Vous pourrez avoir un découvert, quelle que soit l'offre que vous ayez ou pas des revenus, puisque Monabank est sans condition de revenus. Vous aurez quand même un découvert qui vous sera mis à disposition une fois l'ouverture de votre compte. Vous aurez donc aussi droit au chéquier. Vous pourrez faire une demande de chéquier. Vous aurez droit, quels que soient vos revenus. Mais attention, là ici, pour ceux qui sont à faible revenu, par exemple à la CAF ou Pôle emploi, de ne pas prendre un chéquier et de faire des chéquiers sans provision. Car là, vous allez écoper des sanctions de la banque en ligne. C'est-à-dire que vous aurez les frais qui peuvent s'élever de 50 euros si le chèque vaut plus de 30 euros. Vous aurez 50 euros de frais. Si le chèque est équivalent à 30 euros, vous aurez 30 euros de frais. Et ensuite, vous serez donc fiché au fichier des incidents de paiement de chèques. Donc, évitez de prendre des chéquiers et de faire des chèques sans provision ou des chèques impayés et de ne pas pouvoir honorer les chèques. Vous aurez donc chez Monabank des conseillers très à l'écoute. Ça, c'est ce qui est très important que nous recherchons tous par rapport aux banques traditionnelles classiques. Ce sont des conseillers qui sont disponibles à partir de téléphone, à partir d'applications, le chat, ou par email. Ils vous répondent, ils vous donnent la solution, ils sont compétents, ils sont là, et Monabank fait que ça est 4e fois élu meilleur client 2021 pour son excellence et ses compétences et tout ce qui est de la banque en ligne. Alors 1 an, je l'ai testé 1 mois en compte principal. En compte principal, j'ai pu découvrir que Monabank offrait la possibilité d'aller dans les DAB, Crédit Mutuel et Crédit CIC, puisque Monabank offre la possibilité de faire des dépôts de chèques et des dépôts de liquide. C'est la seule banque en ligne qui propose les dépôts de liquide au DAB. Vous pourrez donc aller déposer du liquide dans un DAB. Il suffira d'insérer votre carte, taper votre code
d'aller dans dépôt d'espèces, vous entrez la somme, le guichet s'ouvre, vous mettez l'argent, le guichet se referme et l'argent part directement sur votre compte. Vous aurez donc les dépôts de chèques qui seront disponibles directement au DAB ou en agence Crédit Mutuel. C'est-à-dire que dans les boîtes aux lettres Crédit Mutuel, maintenant, vous pourrez déposer votre chèque. Il n'y a donc pas de souci, vous remplissez le bon. Vous remettez votre chèque et le chèque part directement chez la banque. Vous pourrez le faire à partir des DAB. Vous remplissez ce qui s'affiche à l'écran sur la DAB et vous envoyez votre chèque dans la petite boîte. Dès que le guichet automatique s'ouvre, là où l'argent ressort, vous entrez votre chèque et le chèque part directement chez la banque. Et le chèque sera pris en une semaine. Ça, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas tout. Monabank, ce n'est pas que l'application. Vous n'avez pas que l'application pour pouvoir consulter votre compte, retirer et imprimer votre RIB, faire des virements et simplement gérer votre argent. Non, Monabank, c'est aussi le DAB. Vous pourrez donc aussi, tout comme si vous étiez client CIC ou Monabank ou client CIC de cette banque ou un crédit mutuel, allez consulter vos comptes à partir d'un DAB. C'est-à-dire si vous avez un crédit mutuel à côté de chez vous, que tout simplement vous n'avez pas votre téléphone portable à portée de main, ou vous n'avez plus de batterie, ou il n'y a pas de réseau, vous prenez l'une de vos cartes, vous allez au DAB, vous allez pouvoir consulter vos comptes comme si vous étiez un client de la banque CIC ou de la banque Crédit Mutuel, quel que soit le guichet où vous trouvez. Vous pourrez donc aussi retirer un relevé d'identité bancaire à partir du DAB. Vous pourrez aussi faire des virements entre comptes à partir du Crédit Mutuel ou du CIC. Et vous pourrez aussi retirer de l'argent et changer votre code PIN, puisque c'est la seule banque en ligne qui propose le changement de code PIN à partir des DAB, Crédit Mutuel ou CIC. Vous pourrez donc changer ce fameux code PIN. J'ai donc été conquis par ce système-là, puisque Monabank, j'ai des crédits mutuels à côté de chez moi. Je peux donc me rendre au crédit mutuel et consulter mon compte, tout comme si j'étais un client de chez Crédit Mutuel ou de la CIC, puisque j'ai aussi des CIC autour de chez moi. Je dispose d'un chéquier. Je n'utilise pas vraiment des chèques, principalement pour les encaisser de suite. J'utilise des chèques uniquement pour des débits différés. C'est des chèques que vous encaissez ou que vous faites prendre par le commerçant ou là où vous souhaitez payer. Et s'il y a disponibilité de faire ce chèque en débit différé, le débit est différé à la date du commerçant, par exemple dans un mois ou deux, suivant la proposition du commerçant. Et à la date, il met encaissé sur le compte avec l'argent, il est retiré et le chèque est honoré. Je peux être tout à fait dans les... le chèque est encaissé tout simplement. Voilà. J'ai donc testé les trois cartes. De la carte Visa Online. La Visa Online ne passe pas vraiment partout. Il y a encore des difficultés au DAB des stations essence. Quand vous allez au guichet, aux stations essence, la carte peut être acceptée comme elle ne peut pas être acceptée. Il y a encore des petits désagréments de la part de cette carte, puisque c'est une carte qui est équivalente à la carte Visa Electron. Mais la carte passe véritablement bien, elle fonctionne véritablement bien, elle remplit bien sa fonction qui est le débit immédiat à autorisation systématique. Dès qu'il y a plus de sous, la carte, vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est une très bonne chose de la part de Monabank d'avoir mis en place ce système-là. Et pour les personnes qui sont à faible revenu, ne pas faire des débits en dehors de ce qu'il y a sur le compte. Ça, c'est une très bonne chose. La carte de Visa classique. Là, vous aurez quasiment ce que vous retrouvez dans les banques traditionnelles. Classique, une carte de débit immédiat. Vous partez à la boulangerie, vous partez faire vos courses, vous partez directement faire tous vos achats. Vous êtes débité, mais le solde de votre compte n'a pris en charge que 24-48 heures après. C'est-à-dire qu'il est mis à jour 24-48 heures après votre achat.
Donc ça, c'est la carte Visa classique. Elle fonctionne comme toutes les cartes Visa classiques que nous connaissons tous en banque classique. Et là, les assurances qui sont des assurances assistance médicale quand vous partez à l'étranger. Et la visa première qui est une visa débit immédiat, agit à l'identique de la visa débit immédiat autorisation systématique. Et oui, chez la banque, ils ont mis en place ce système-là. Elle agit identiquement. Par exemple, vous allez faire vos courses, vous allez pouvoir voir que votre solde de compte est mis à jour instantanément. C'est-à-dire que vous savez ce qu'il vous reste sur votre compte. Vous savez donc ce que vous avez été débité, puisqu'elle agit identiquement comme la carte de Visa débit immédiat autorisation systématique. Donc, une fois qu'il n'y a plus d'argent, vous ne pouvez pas aller au-delà. Mais comme vous avez accès à votre découvert, une fois qu'il n'y a plus de découvert, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qu'il y a sur le compte. Mais la Visa première, tout comme la Visa classique, seront là GoBadge. GoBadge, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réseau CB, carte bancaire, le réseau carte bancaire qui est là. C'est un réseau qui sera là pour vous faire passer plus facilement votre carte en France, qui ne sera pas disponible à l'étranger puisqu'elle passera sur le réseau Visa. Le réseau carte bancaire sera là pour la offline, pour ceux qui se demandent s'il y a du offline. Vous ne serez donc pas en offline toléré, mais en préférence offline. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à vous soucier si votre carte passe ou elle ne passe pas. Pour les parkings souterrains, les péages ou encore les stations essence, votre carte passera sans aucun souci, puisque le réseau CB en France prendra en charge les dépenses. Et si ça ne passe pas, c'est le réseau Visa qui prendra en charge les dépenses. Donc vous serez en préférence offline. Vous pourrez partir serein avec votre carte. Vous aurez la possibilité d'avoir la carte Visa classique en débit différé ou la Visa première en débit différé si vous avez des revenus chez Manabank. Et là, vous serez bien fourni. Manabank a donc récemment mis en place les paiements mobiles sur Apple Pay, ce qu'il manquait chez nous, clients Manabank, les paiements mobiles. Les paiements Android sur Android Google Pay ne sont pas encore disponibles chez Manabank, mais ça va peut-être arriver prochainement. Je n'en sais pas pour le moment, je n'ai pas de retour de Manabank à ce sujet-là. Et elle a mis en place les paiements Paylib que vous pouvez faire avec votre téléphone mobile à partir de l'application LivePay. Si vous connaissez LivePay, c'est un QR code. Vous payez avec le QR code quand vous allez dans les magasins qui disposent de LivePay. Et Manabank est pris en charge pour le paiement Paylib. Vous pourrez donc payer avec votre portable. Si le commerçant dispose de Paylib, vous payez avec Paylib depuis l'application LivePay. Il faudra donc télécharger l'application LivePay. Et une fois qu'elle est téléchargée, vous pourrez donc insérer votre carte Manabank qui sera prise sous la forme de Paylib. Et Paylib prendra en charge tous vos paiements en boutique. Mais ce n'est pas tout. Paylib sera aussi disponible pour les paiements sur Internet. Vous aurez donc la possibilité de payer sans aucun souci, en toute sécurité, avec Manabank, sans avoir besoin d'aller demander à Manabank de créer une carte virtuelle, puisque Paylib prendra en charge les paiements sur les commerces Internet qui ont la disponibilité de vous faire passer Paylib. Si le commerçant Internet dispose de la fonction Paylib, le site Internet a le logo Paylib, vous cliquez dessus, vous entrez votre adresse email, vous allez atterrir sur l'application, vous allez valider, et là, votre paiement sera OK. Vous aurez payé votre site Internet, la commande que vous aurez fait, en toute sécurité. Voilà. Donc pour moi, Manabank est une excellente, depuis 1 an que je suis chez eux, une excellente banque en ligne. Certains sites la catégorisent comme étant la première, et oui, je pourrais donc la catégoriser comme étant la première banque en ligne, puisqu'elle a vraiment le tout complet par rapport à ses concurrentes. Elle a des assurances, elle a du crédit, elle a des cartes bancaires, elle a vraiment tout de ce que les banques traditionnelles ont. Elle a un service client qui est vraiment à l'écoute par rapport à sa concurrente Boursorama, où cette année, en 2021, le service client commence à être désastreux, je le dis ouvertement. J'ai eu affaire à plusieurs reprises à Boursorama,
où le service client m'a été vraiment désastreux, m'a été vraiment mal poli, je peux vous dire, vraiment mal poli et vraiment me faire comprendre qu'il fallait que je quitte assez rapidement la conversation téléphonique puisqu'il n'avait rien à faire de ce que je lui demandais. Et donc pour moi, Boursorama est vraiment une bonne banque en ligne, mais du fait qu'elle a un service client qui commence à devenir désastreux, perd de sa, euh, de son autorité. Et Monabank est vraiment, vraiment, j'ai eu à faire plusieurs reprises pour poser plusieurs petites questions, des problèmes suite à des identifiants mal insérés dans l'application où j'ai dû la bloquer. Elles m'ont toujours été remis en route. Mes questions ont toujours été répondues avec courtoisie et vraiment sympathie. Les personnes sont vraiment là à l'écoute de leurs clients. L'argent n'est pas la priorité de Boursorama, pas la priorité par rapport à Boursorama de ses clients. C'est d'abord le compte, le client et après l'argent. Voilà, chez Monabank, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est vraiment une très bonne chose. On s'y sent vraiment bien quand on y est, puisqu'elle a des offres vraiment compétitives. Elles sont pas très chères par rapport aux tenues de compte. Les frais ne sont pas vraiment, ils sont vraiment quasi, vraiment, quand on choisit bien l'offre, à 0 €. Et vraiment, si je devais en faire mon compte principal par rapport à ces concurrentes que j'ai donc pu tester, Orange Bank, ING ou encore Boursorama, je préférerais partir chez Monabank, quitte à payer une tenue de compte, de me dire d'avoir un service client qui est à l'écoute par rapport à ses concurrentes, où des offres sont vraiment compétitives, où vraiment en cas de souci, je sais que je peux avoir entière confiance, que j'ai un DAB, au cas où j'ai le besoin d'aller consulter, que je peux avoir mes documents à partir de ce DAB. Et sur ce, les 1 an de cette fameuse banque en ligne, pour moi, sont réussis. Je lui en donne entière confiance. Je vais donc retester pendant quelques mois Monabank, puisque vous le savez, mon compte principal c'est Bank, sans vous le cacher. Je vais donc retester quelques mois Monabank pour revoir le système bancaire de banque en ligne, comment ça se joue, comment ça se passe. Et sur ce, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux, à ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne, à ne pas hésiter non plus à cliquer sur la petite cloche. Et sur ce, ciao ciao!